tu vas dire la vérité à ton avocat et réellement j'ai dit oui. Maintenant c'est ton avocat qui va te défendre. Alléluia. Il va chercher toujours ton intérêt. Il va nier peut-être non, il n'a pas tué. Mais peut-être il va avancer les raisons. Il a tué peut-être par rapport à ça, par rapport à ça. Pour te donner des raisons. C'est ça le rôle que Jésus-Christ joue aujourd'hui. Quand nous péchons, quand nous faisons quelque chose de mal, le rôle que Jésus-Christ fait auprès des papas. Mais ce jour-là, bien aimé le Seigneur, lorsque nous parlons sur les jugements derniers, nous allons comprendre que c'est lui-même Jésus. Aujourd'hui, notre avocat, le meilleur avocat, il va changer pour devenir un juge. Maintenant, ce jour-là, c'est lui-même qui va nous juger. Et comprendre bien le Seigneur que tu avais parlé toute la vérité à ton avocat. Et ce jour-là, lui-même sera maintenant ton juge. Qu'est-ce que tu vas dire? Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, tout le monde qui va passer le jugement de Dieu sera tombé. Alléluia. Mais l'église n'est pas appelée de passer le jugement dernier. Pourquoi bénir le Seigneur? Parce que par la grâce de Dieu aujourd'hui, l'église de Dieu est déjà jugée. Et l'église traverse le moment du jugement. Lorsqu'on parle sur de l'église, c'est-à-dire c'est toi, c'est moi. Donc, comme tu es un enfant de Dieu, toi, tu ne vas pas passer dans les jugements derniers. Le jugement dernier est réservé pour ceux qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 18, que la parole, que la Bible dit, que la Bible parle. Jean, chapitre 3, le verset 18. Jean 3, 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé. C'est-à-dire pour lui, le jugement n'existe pas. Il ne va pas passer le jugement. Mais celui qui ne croit pas à lui, automatiquement il est jugé. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, nous sommes obligés, vraiment obligés, d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. N'attendez pas le jugement dernier. Qu'attendez-vous pour les jours de l'Éternel? La Bible dit dans le livre de Joël, ce sera ténèbres ce jour-là. Grincement des dents. C'est un jour terrible. Bien, mais qu'attendez-vous ce jour-là? Tu seras où ce jour-là? Devant le Seigneur. Bien, le Seigneur. Si tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, voilà le moment, bien aimé le Seigneur, d'accepter Jésus, de fuir le jugement dernier. La Bible dit, bien aimé le Seigneur, cette bonne nouvelle sera appréciée partout dans le monde entier. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Afin de servir le témoignage à toutes les nations. Pour que ce jour-là, que tu ne dises pas, oh moi je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. Alléluia. Amen. Ça l'a connecté. Alléluia. Amen. Oh, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. Non, tu as écouté. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, tu vas écouter la parole. Tu ouvres les radios. Tu vas écouter, quelqu'un est en train de prêcher. La télé, dans la télé, les gens prêchent, bien aimé. Si l'ordinateur, les gens prêchent, bien aimé le Seigneur. Tu marches dans la rue, les gens prêchent. Au marché, les gens prêchent. Dans les écoles, partout, bien aimé le Seigneur, les gens prêchent. Jésus revient bientôt. Tu viens à l'église, Jésus revient bientôt. Il y a comme un synagogue. Jésus revient bientôt. Au moins tu as écouté. Tu as écouté. Pour te servir comme un témoignage. Parce que le jour-là, tu ne vas pas dire à l'Éternel, moi je n'ai pas écouté. Tu vas te demander, dimanche, aujourd'hui nous sommes le 40e. Le 22, dimanche le 22. Tu es à l'église Manaïm. Quelqu'un avait prêché sur la parole, sur ma parole. Est-ce que tu avais accepté?
Jésus comme Seigneur sauveur. Alléluia. Amen. Parce que comme tu es venu ici, ce n'est pas au hasard. C'est Dieu qui t'a attiré. Dieu t'a amené ici. Alléluia. Amen. Afin d'écouter sa parole. Bien-aimé le Seigneur, puis le jugement dernier, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne pouvons jamais attendre ce jugement-là. Alléluia. Amen. Parce que ça sera terrible. Ça sera terrible. Le tribunal de Dieu est déjà ouvert. Il est déjà ouvert, bien-aimé le Seigneur. Vous n'avez pas lu dans la Bible. La Bible dit, bien-aimé le Seigneur, les saints jugeront le monde, même des anges. Alléluia. Amen. Par là, vous allez comprendre que nous, papa Dédé, nous ne serons pas jugés. Parce que nous allons juger le monde. Alléluia. Amen. Nous n'attendons pas le jugement dernier. Par contre, nous attendons l'arrivée de Christ, notre Maître, notre Messie, notre mari, afin de venir prendre nous récupérer son épouse. Nous attendons que Christ vienne prendre son église. Nous n'attendons pas que le jugement dernier. La Bible dit, il nous a promis, je m'en vais afin de préparer une place. Là où je serai, vous serez aussi avec moi. Alléluia. Amen. Nous attendons qu'il vienne nous prendre parce que nous avons besoin de rester à côté de lui. Alléluia. Quant au jugement, bien aimé le Seigneur, Dieu nous a donné cette grâce. Dieu nous a dit, nous allons juger le monde ainsi que les anges. 1 Corinthiens chapitre 6, de verset 2 à 3. Vous allez comprendre ce que je viens de dire. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 6, de verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigènes de rendre le moindre jugement? Alléluia. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, bien-aimé? C'est Dieu qui parle. Pour éviter bino basantu. Vous ne savez pas que vous le savez, que vous allez juger le monde. C'est-à-dire, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est à vous de les juger. Alléluia. Amen. Mais pourquoi vous avez ce jugement? Alors pourquoi tu attends le jugement dernier? Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, je suis en train de répéter ces choses. De dire que pour nous, le jugement de Dieu est déjà. Parce que nous n'attendons pas le jugement dernier, parce qu'il y a un jugement présent. C'est que nous disons le jugement premier. Nous sommes déjà jugés. Et nous sommes tentés d'être jugés. Alléluia. Par la grâce de Dieu, bien-aimé le Seigneur, lorsqu'on parlait sur le jugement présent, c'est un jugement qui se passe par la grâce du Seigneur. C'est un jugement qui nous pose à se repentir. C'est un jugement qui nous pousse à revenir encore à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jugement dernier. Si Dieu te juge, en bien ou en mal, c'est fini. Si tu as commis un péché, tu n'auras pas le temps de se repentir ou de revenir à l'Éternel. Mais par la grâce aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, notre jugement, ses enfants, donc c'est-à-dire, ce jugement, si Dieu te juge, ou si Dieu te condamne, ça va t'aider de se repentir ou de retourner encore à l'Éternel. Parce que bien aimé le Seigneur, tu vas comprendre directement que oui, j'ai péché. J'ai commis quelque chose de mal. J'ai touché à l'interdit. Des choses dévouées par interdit à l'Éternel. Alors qu'est-ce que je vais faire? Comme il y a encore du temps, je vais me retourner auprès du Seigneur pour dire Seigneur, pardonne-moi. Recevoir-moi. Prends-moi encore de nouveau.
Alléluia. Amen. Mais par contre, le jugement dernier, il n'y aura pas le temps de retourner. L'église est déjà jugée. Comment l'église est déjà jugée? Comment nous sommes déjà jugés? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire quelque chose, pas un exemple. C'est-à-dire l'église est déjà jugée selon Dieu et selon le monde. C'est-à-dire Dieu a placé les gens afin de nous juger. Ainsi que lui-même aussi, Dieu, il est tenté de nous juger. Comment? Selon le monde. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre. Un chrétien, s'il a fait quelque chose de mal, un païen, il peut faire quelque chose de mal, il peut faire tout ce qu'il veut, personne ne va lui dire. Alléluia. D'abord, qui peut personne mais rien qu'un chrétien, si tu as commis quelque chose de mal, même si tu sers en Christ. Alléluia. Même ton frère en Christ, comment tu vas? Automatiquement, tu es jugé. Parce que nous, les chrétiens, Dieu nous a exposés sur une montagne. Nous sommes une lumière placée sur une montagne que tout le monde voit. Tous nos gestes. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, le monde nous regarde. Et lorsqu'il observe directement, lorsqu'on a donc c'est le monde de le Seigneur. Lorsque tu es jugé, même toi, c'est frère en Christ. Alors quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vas retourner encore dans la maison. Quelqu'un, si on te dit pasteur, si ça te dit rien en toi, c'est-à-dire que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Alors si réellement tu as l'esprit de Dieu, tu seras touché et tu vas retourner et tu vas rentrer en l'intérieur de toi pour demander le pardon. Alléluia. Amen. Tu vas demander pardon. C'est pourquoi je vous ai dit bien le c'est un jugement qui se passe par la grâce de Dieu. Ça nous aide à se repentir encore. Si le monde me juge, le monde me condamne, ça va m'aider à se repentir encore, à revenir encore à l'éternel, d'abandonner les choses que j'avais fait. Alléluia. Et sa grâce. C'est une grâce. Vous ne voyez pas que c'est une grâce. Tu as péché. Il y a des gens qui t'ont jugé. Et par là, tu es entré vers Dieu. Alors comment tu vas attendre le jugement dernier? Parce que là, le jour où Dieu va te juger, tu n'auras pas le temps pour te convertir encore. Alléluia. Amen. Alors là, c'était d'après le monde. Maintenant, d'après Dieu lui-même aussi, il est tenté de nous juger. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Tu peux commencer au verset 3. Apocalypse chapitre 2, verset 3. Que tu as de la persévérance. Non, commence pardon à D, parce que j'ai Apocalypse 2, verset 2 à 5, oui. Apocalypse 2, verset 2 à 5. Je lis au nom de Jésus. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu l'as y trouvé menteur, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez Dieu lui-même comment il est tenté de nous juger. Je connais tes œuvres, ta persévérance, toutes les choses que tu es tenté de faire. Je connais tes sacrifices. À chaque fois que tu es à l'église, tu es à la maison de Dieu pour m'adorer. Je connais tout cela. La façon dont tu chantes pour moi. Je connais tout cela. Même la façon dont tu gênes. Je connais tout cela.
Les mondes parlaient même mal contre toi, moquaient de toi. Tout cela, je connais cela. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai contre toi. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai contre toi. Je sais que dans cette église, un jour, j'avais